Nous sommes dans la boutique Landron Chartier. Je suis avec Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Benoît, c'est les vignerons. C'est un domaine familial qui se trouve sur les coteaux d'Ancenis. C'est juste? Oui, c'est juste, on est à Ancenis. Ouais. Et Benoît, il y a 3 cépages principaux. On travaille majoritairement les muscadets, les gamay et les pinot gris. C'est très important, les 3 terroirs qui vont caractériser le vin. Oui, et ici à Ancenis, on travaille avec 3 terroirs principaux. On a les microgranites sur Ancenis. À côté, on va avoir un terroir d'orthogneiss et au-dessus, un terroir de mica-schiste. Et avec les 3 cépages et les 3 terroirs, on fait une vingtaine de cuvées différentes. Chaque parcelle a vraiment une expression complètement différente à chaque fois, quoi. Et pour ce qui concerne la Loire, quelle est l'influence de fleuve dans les vins? Oui, ce qui est vraiment intéressant à Ancenis, en fait, c'est qu'on est entre Nantes et Angers, au bord de la Loire. Et les coteaux sont très ouverts et c'est toujours très ventilé. Donc ça permet d'avoir une très belle maturité de fruits, mais tout en fraîcheur. Donc des fruits très mûrs, mais des vins très frais. Et en fait, on joue vraiment avec ça. C'est assez chouette, ouais. Mais les muscadets, c'est les cépages plus importants là aussi de l'appellation qu'on va abîmer, exposer avec les fruits de mer crus. Il y a énormément de muscadets. Et le muscadet, en fait, c'est le cépage, c'est le melon de Bourgogne. Et c'est vraiment très intéressant parce que c'est pas quelque chose de très aromatique, en fait. Ça va vraiment avoir le goût de son caillou. Et à Nantes, on compte une vingtaine de terroirs différents. Donc en fait, le jeu, ça va vraiment être de travailler par parcelle, par terroir, de vraiment travailler beaucoup à la vigne pour concentrer les amers dans le vin et après de les amener dans le vin, de les faire mûrir. Et on va se retrouver, en fait, avec, même si on a les mêmes pattes de vinification à chaque fois, on va avoir des vins complètement différents. Et c'est extraordinaire. On est vraiment très chanceux parce qu'en fait, dans le muscadet, quand on travaille correctement à la vigne, c'est beaucoup plus facile de faire des très grands vins que de faire des petits vins. C'est assez compliqué dans le muscadet de faire des petits vins. Quelle est votre expérience avec les bouchons ardéaciles? Combien c'est important conserver les caractéristiques organoleptiques du vin et avoir les bouchons comme ardéaciles? Oui, comment est-ce qu'on est arrivé à essayer ardéasile? Effectivement, quand on travaille, comme je vous disais, sur les muscadets, pour avoir vraiment des vins de caractère et des vins pour la garde, et nous, on travaille plutôt assez bas en soufre, en fait. C'est des vins qui vont être à 20-30 mg de total quand vraiment on veut sulfiter. Et donc, c'est assez compliqué d'avoir des beaux lièges. Et j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais en régularité, en fait, et en tenue de vin. Donc, l'idée, c'était d'essayer un bouchon qui nous garantisse ça, qui nous garantisse la durée, la régularité. Et là, on était assez méfiants, c'est qu'on voulait pas non plus de migration dans le vin. C'est-à-dire qu'on essaie de travailler très proprement. On est en bio depuis plus de 10 ans, nous, maintenant. Et on voulait pas de migration dans le vin, ce que nous garantit le bouchon ardéasile, quoi. Benoît, voilà les bouchons ardéaciles. Quelle était la réponse de vos clients? Bien, en fait, contre toute attente, je pensais que ce serait un blocage avec le client. Et en fait, ça a juste été un blocage pour moi. Le client a dit « Ah, tu utilises ces bouchons-là ?» Bah oui, on les connaît, ils sont très bien, il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Moi, je faisais un blocage mental, mais en fait, pour le client, ça n'a jamais été un problème, quoi. C'est ça qui était assez rigolo, ouais. Merci Benoît, à bientôt, j'espère. Avec plaisir. Merci.